En ce deuxième jour d'immersion au cœur du Festival d'Avignon, je vous emmène à la découverte d'une comédie romantique avec Thierry Marconnet et Gaël Leroy dans une pièce qui s'appelle L'amour à la carte. Allez, c'est parti, on va papoter avec eux. Alors là, je suis avec Thierry Marconnet Gaël Leroy pour une pièce qui s'appelle L'amour à la carte. Et on va faire quoi ce matin? Eh bien, on va tracter comme tous les matins. Avant de jouer à 11h, on tracte une bonne heure et demie avec Thierry. Voilà. Mais chacun de son côté, parce que le matin, il faut être efficace. On se partage le territoire avignonnais et on essaie de récupérer tous les gens qui soit viennent d'arriver et n'ont rien prévu, soit sont un peu avec leur Bible. La Bible, c'est le gros catalogue où il y a tous les spectacles qui sont répertoriés et qui sont un peu comme une poule avec un couteau qui ne savent pas quoi choisir parce qu'ils sont perdus au milieu de la masse. Et on arrive toujours le matin à en faire venir quelques-uns dans notre salle. Voilà, c'est important le tractage du matin, quand on joue à 11h. L'horaire du matin, Ouais. c'est toi qui l'as choisi? Ouais. Il y a une raison particulière? Alors la raison, c'est que finalement jouer le matin, on n'a pas la fatigue du tractage de toute la journée, donc on est plutôt frais et dispo pour son spectacle, à condition de se lever de bonne heure. Il y a un petit peu moins de concurrence aussi, il y a moins de spectacles, donc il y a moins de concurrence. Après, c'est vrai que c'est plus difficile de trouver du public parce qu'il faut que les gens soient levés, qu'ils soient là. Mais les festivaliers, ils commencent toujours leur journée par un spectacle, donc autant être le premier, quoi. T'as une technique? Alors, on est assez d'accord avec Thierry sur le fait que l'abattage, c'est-à-dire donner des tracts pour donner des tracts, ça ne sert à rien. Et moi, chaque tract donné est valorisé, c'est-à-dire que je parle toujours du spectacle, je vends mon truc, j'essaye au maximum d'attiser l'intérêt. Et notre petit truc à nous, c'est qu'on essaie de créer du lien. Si les gens interagissent avec nous, on essaie de plonger directement dans la personnalité de la personne, ce dont elle nous parle. Bref, on essaie de tirer un maximum d'infos. Par exemple, les infos pratiques, c'est à 11h, c'est à l'autre Carnot, un petit théâtre qui se trouve juste derrière. Ça marche. De quoi on parle? On parle d'amour, on parle de toutes ces personnes qui ont eu de longues histoires qui malheureusement se sont terminées et qui se retrouvent en 2024 en n'ayant plus du tout les codes de la séduction. Ils savent plus comment draguer. Ils savent plus comment draguer, ils savent plus comment s'y prendre et ils se retrouvent confrontés aux applications de rencontres. Alors oui, parce qu'il faut aussi faire avec ça en 2024. Est-ce que vous les avez testés, vous, pour votre part? Un peu. Un peu vite fait. Ouais. Voilà, j'ai bien compris. Alors, on s'inquiète pas, je l'ai fait pour vous. J'y suis allée dans la vraie vie, sur le terrain. J'ai vu ce qui s'y passait. On a vécu des trucs improbables, drôles, cocasses, surprenants, choquants parfois. En revanche, on n'a pas du tout trouvé ce qu'on cherchait parce qu'on est deux. Je vous dis on parce qu'on est deux. C'est une comédie, on est à deux sur le plateau. On l'a vécu ensemble, on l'a écrit ensemble et on le joue ensemble. Donc, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. En revanche, on a écrit une comédie. Non, on n'est pas ensemble. Okay. Tout le monde nous pose la question. Pas du tout. Non, non, par contre, on est extrêmement complices et c'est pour ça que ça marche aussi bien. C'est parce que voilà, on s'entend super bien et qu'on vous le vend très très bien. Ouais, je le sens. On a écrit cette comédie parce que voilà, on a vécu tellement de trucs, on s'est dit que c'est pas possible, il faut que les gens sachent ce qui s'y passe sur ces applications de rencontres. Donc c'est 1h10 de bonne humeur. On commence la journée ensemble, on fait travailler un peu les abdos et les zygomatiques. Ah bah si, on aime rigoler donc. Ah bah voilà, alors là je suis à la sortie, si vous n'êtes pas heureux, vous pouvez venir me le dire franchement. À 11h, c'est dans 45 minutes si j'ai bien compris. Tout bien, tout compris. Écoutez, il fait beau, le ciel est bleu, les oiseaux chantent et l'amour est à la carte, je pense. Hein. Tout est possible. Par contre, je vous invite vraiment fortement à réserver. D'accord. On a une petite jauge, donc ça se remplit très vite. On y va une demi-heure avant? Je crois que c'est 15 minutes avant, mais en fait 15 minutes avant, ils rendent les places que vous n'avez pas, que vous n'êtes pas venu retirer. Ok, donc ça marche. venez 20 minutes avant, histoire d'être sûr de récupérer vos places. Et pour la réservation, il c'est faut appeler. Alors Ça vous marche. avez billet réduit, ticket off. On vient d'arriver hier, c'est pour Ah non, ça. autant pour moi, j'ai dit que je vous mettais le tarif. Alors attention, je vais vous dire un petit truc. Voilà. Vous venez d'où? De Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, On on est a pas fait très Sion loin. dans la rue hier, toute la semaine dernière. Bah, dis donc, vous êtes des fans. En mode commerçant plutôt. Ah ok, non mais c'est bien, vous êtes sensibilisés à tout ça. Alors nous, pour vous donner le tarif off, on a un mot de passe à la caisse. Ah cool. Par contre, on a un mot de passe qui a été donné par mon Thierry Marconnet, qui lui n'est pas du tout lyonnais, contrairement à moi, il est stéphanois. Ah ok. Voilà, donc ça le fait beaucoup rire, parce que le mot de passe c'est aller les verts. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà, mais il faut y aller avec vous voyez, parce qu'il y en a pour qui ça fait mal de dire aller les verts. Donc vous, je sais pas, vous en fichez peut-être du foot. On est bourguignon, on n'est pas loin de Lyon, hein, donc... Je sais pas quel club vous Je dites. ça lui fera pas mal au cœur. Allez, Par les contre, poteaux... il faut y aller. Non, les verts, les verts. Il faut y aller avec conviction par contre. Hein. Allez, les verts. Voilà, mais pas trop fort pour pas que les gens derrière Oui, vous entendent. d'accord. Oui, Et parce puis, que si tout le monde a le mot de passe, ça marche c'est pas. ça. Il faut D'accord, conviction. très Il bien. faut que ça vienne des tripes. Ok. Voilà, et donc Ouais. elle vous mettra le tarif off qui est donc à 12 € au lieu de 18. C'est bon Ok, pour vous? avec grand plaisir, Il faut le dire parce à que la du coup, carte. on n'aura pas le temps de Parfait. J'ai la carte off qui donne des réponses. le
faire. Par contre, réservez. Vous l'appelez et Ouais, vous, ça marche. vous réservez. Comme Allez, ça. et c'est super. vous, hein, on est C'est d'accord. moi, je joue. Allez, Je suis génial. avec Monsieur Marconnet qui va vous dire allez les verts aussi sur Et scène. ben vous verrez merde bien. alors. Courage. Merci. Est-ce que vous allez voir des spectacles? Oui, on a déjà tout nos spectacles pour la journée. Ok, super, merci beaucoup. Et c'est facile de tracter? Non, c'est pas un truc. En fait, on n'est pas formé pour ça. Pour nous, on est comédien, on n'est pas commercial. Et là, d'un coup, on se retrouve à aller devoir voir les gens et puis mettre tout l'amour qu'on a en leur disant venez nous voir. Mais ouais, c'est pas évident. Ouais. Moi, c'est à force chaque année de le faire. On développe des petites techniques. Et puis, on a passé surtout le cap de la barrière, d'aller aborder les gens. Les gens sont là pour ça aussi. On ne ferait pas ça dans d'autres villes. Là, c'est Avignon, les gens le savent, donc ils sont tolérants. Une journée type pour toi? Journée type, lever 8h. Ensuite, c'est petit-déj, douche. Je pars 9h15. Je commence de tracter 9h30 jusqu'à 10h40. Je me change. Je joue de 11h à 12h15. Ensuite, si les pros sont venus, on peut déjeuner avec eux jusqu'à 13h30, 14h, ou les amis. Des fois, il y a des copains qui viennent nous voir. Après, j'essaie toujours d'avoir une petite sieste. C'est le temps calme de 14h30 à 16h. 16h, on reprend le tractage jusqu'à 19h. Et le soir, on rentre. Soit on va voir des copains, mais justement 1 heure ou 2, puis on essaie de se coucher pas trop tard, c'est-à-dire le mieux c'est d'être à rentrer pour 21h30, 22h, et minuit au plus tard on dort. C'est ça. Et ce qui est hyper dur à Avignon, c'est que c'est répétitif. Toutes les journées se ressemblent. On a l'impression de revivre la même journée tous les jours. C'est un truc C'est un peu particulier. Des fois, on devient chèvre. Hein. Et là, on est bientôt à la fin du festival. On se sent comment? Fatigué. Ouais. Non, il y a beaucoup de fatigue. J'ai de la fatigue d'ailleurs dans la voix. Parce que il n'y aurait que jouer, ça irait, mais on tracte donc toute la journée. Et puis toute l'énergie qu'on met, et c'est tous les jours, heureusement, il y a des relâches, enfin 1 par semaine. Mais on finit quand même un peu sur les rotules. Mais bon, on y revient chaque année. Hein. Donc c'est quelque part, on aime ça aussi. C'est déjà vu tout à l'heure. Vous êtes une copine. J'ai réservé en fait. Oh, Ça marche, voilà. allez. C'est la copine de papier. Merci. Mais non, parce que moi j'attends ma fille. Bon, déjà, ça te fait 2, 4. Déjà, dans mon cœur, là, tu vois, ça va mieux. Là, déjà. Sur les vélos. Allez, le petit couple, là, ils sont pour moi. Messieurs, dames, bonjour. Est-ce que je peux vous proposer un spectacle à 11h? On parle pas très bien français, donc c'est difficile pour nous de Yes, suivre. I understand. Have a nice day. Thank you. Bye. Ça aussi, ça arrive souvent. Les Argentins, les Hollandais, les Anglais. Messieurs, dames, bonjour. Est-ce que je peux vous proposer un spectacle à 11h? Merci beaucoup. Au revoir. Et là, le matin, l'avenue de la République, elle est quasiment vide. Tout le contraire de l'après-midi. Et puis, on fait les terrasses. Les gens sont au petit-déj. Après, je passe au théâtre, généralement pour voir le nombre de résas. Et puis, je repars faire un tour pendant 3 quarts d'heure pour convaincre les derniers indécis pour finir de remplir la salle. Il y a combien de places dans la salle? Il y a 49 places. 49 places. Et alors hier, quand je suis parti du théâtre, il y avait 21 réservations. Pas tout à fait la moitié, c'est pas mal. Après, pendant la nuit, il y a des gens qui ont peut-être pu se réveiller et se dire tiens, qu'est-ce qu'on commence à aller voir? Et nous, si on peut faire partie de leur shortlist, c'est cool, c'est chouette. C'est chouette. Mais c'est la grande incertitude tous les jours. Et ça rajoute une angoisse particulière. Ouais, et encore cette année, nous on a de la chance parce que quand on démarre avec une moitié de jauge, c'est génial. Mais moi j'ai fait plusieurs Avignons, on arrive le matin, il y a 0. Et là, l'incertitude, elle est terrible parce qu'en plus on ne sait pas si on va jouer. On peut avoir 2 réservations et puis sur ces 2 réservations, il y a des pros. Et on se dit mais que s'il n'y a pas de public dans la salle et qu'il y a des pros, comment ça va se passer quoi? Et oui. Il y a combien de théâtres à Avignon? Je sais pas. Mais en tout cas, si chaque théâtre a 7-8 créneaux horaires,
Il faut diviser quasiment. Ça doit faire, je sais pas, il doit y en avoir une centaine de théâtres, ouais, je pense, qui existent depuis plus ou moins longtemps aussi. Il y a des institutions, puis il y en a d'autres qui viennent de se monter. Et chaque année, il y a un théâtre qui apparaît. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est le reste de l'année. Qu'est-ce qu'ils en font? La plupart, ils ne jouent pas, ça ne tourne pas. Les théâtres, ils ne fonctionnent pas la plupart de l'année. Parce que il n'y a pas assez de public sur Avignon pour ça, quoi. Donc, ils sont fermés. Quand on passe sur Avignon pendant l'année, on a l'impression de voir une ville fantôme un peu. Alors, il y a d'autres choses en termes de tourisme à Avignon. Évidemment, la ville est magnifique, avec le Palais des Papes, etc. Mais l'intérieur de la ville bouillonne pendant un mois, et puis avec le festival IN aussi, surtout. C'est pour ça que le OFF s'est créé, c'est grâce au IN. Et le OFF s'est créé dans les années 80, il est tout récent. C'est un festival tout récent quand même. Bon, je vais voir combien j'ai de réserve. Je te suis. Ouais. Bonjour. Hello, comment ça va? Ça va bien et vous? Super. Je vous présente Marilyn qui est avec moi, Enchantée. qui me suit toute la journée. Ok. Voilà. Eh ben, enchantée Marilyn. Donc Lucie et Mathilde. Je peux vous poser quelques questions? Ah oui. Alors Lucie, vous faites quoi? Là, actuellement, on est à la billetterie, donc on s'occupe de tout ce qui est réservation, de donner les tickets quand les personnes viennent. On vend aussi les boissons quand il y a des demandes. On gère aussi un peu le flux entrant, on fait les entrées des personnes pour les spectacles et on les oriente aussi en général vers la sortie parfois. Et tu fais ça depuis longtemps? Depuis le début du festival. C'est ta première année? Oui. Et alors? Oui, ça va, c'est cool. C'est sympa. Et en dehors de ça, tu fais quoi? Je suis étudiante en master marketing et communication. Et comment t'es arrivée là? Je travaille aussi le reste de l'année, en fait dans une salle de sport, et le gérant du théâtre là connaît mes patrons de mon alternance, et du coup je lui avais proposé, vu que moi mon entreprise ferme l'été, je lui avais proposé que pour le festival, s'il avait besoin, j'étais disponible. Du coup voilà. Et ça te plaît? Oui, ça va, c'est cool. Merci. Et là, nous pénétrons dans les coulisses, du coup. Tout à fait. Juste avant le spectacle. Voilà. Alors, c'est le petit endroit fonctionnel. On passe par la porte ici. Alors, hop, je vais poser ça. Je vais t'emmener vers la porte des artistes, n'est-ce pas? Où on va retrouver Victor, notre régisseur. Voici Marilyn qui nous suit à la journée. Ok, bonjour Voilà, Marilyn. c'est un podcast. Enchanté. Tu fais un bisou quand même? Bonjour. Oui, quand même. Nous sommes donc dans la salle de spectacle et Victor s'occupe de la guitare de monsieur Thierry Marconnet. Il s'en J'accorde. occupe tellement bien que l'autre il s'en occupe plus du tout. C'est ça. Et d'ailleurs, Elle est cassée? non. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Alors attends. Donc on vérifie des petites bêtises, c'est-à-dire qu'on a bien tous les accessoires. Donc il a besoin de son tabouret qui est ici, nous le paravent. Moi j'ai eu un petit peu le rhume la semaine dernière, donc je me mets toujours des mouchoirs à droite à gauche parce que quand ça se met à dégouliner, on est bien content d'avoir un mouchoir à droite à gauche. Ah, je te donne vraiment les coulisses là. Hein. On est sur du perso. Et puis après on se prépare ici, on s'allume les petites paupiottes comme on peut dans les petits trous. Voilà, c'est sommaire mais c'est efficace. On va laisser Gaëlle finir de se préparer tranquillement et nous on va les papoter avec le régisseur en attendant. Alors du coup, présente-toi. Victor Brière, régisseur général du théâtre Carnot et l'autre Carnot. Alors la régie générale, c'est je gère toute la technique et les régisseurs qu'on accueille et qui sont embauchés par le théâtre Carnot. Je gère tous les petits problèmes de tout le monde. Et du coup, j'ai 4 régies aussi par jour à faire. Et tu fais ça depuis combien de temps? Où je suis jeune. Ça fait 4-5 ans que je suis intermittent. Après, j'ai toujours baigné dans le monde du spectacle. Mon papa a travaillé 45 ans dans le monde du spectacle, donc j'ai toujours un peu baigné dedans. Mais en tant que pro, ça fait 4-5 ans. Il faisait la même chose que toi? Ouais, de la régie G, et puis il a fait beaucoup de tournées aussi quand il était plus jeune. Tu es de la région ou tu viens spécialement sur Avignon? Pas du tout, je suis breton. Je suis breton, je travaille dans un petit café-théâtre aussi en régie G, donc à Vannes. Et après, je suis des compagnies aussi en tournée. Et je viens exprès pour le festival. Et donc là, tu vas t'occuper de tout ce qui est lumière et tout ça?
lumière, son et l'accueil du public. Là, c'est la fin du festival. Là, c'est la fin du festival, oui. Et dans quel état tu es? Fatigué, très fatigué. Donc on essaie de pas trop faire la fête pour essayer de tenir le maximum, quoi. Mais bon, là, moi, ça fait un mois que je suis ici. Je suis arrivé tout pile, je suis arrivé le 18 juin. Donc voilà. On a hâte que ça se termine, mais bon, c'était quand même une chouette année. Des petites anecdotes rigolotes. Un copain à moi qui se reconnaîtra peut-être, qui nous faisait le coup d'être 3 minutes encore dans la rue pour tracter, et juste avant de jouer, qui arrivait à nous ramener 15 personnes de plus exprès pour faire des complets. Donc forcément, c'est la course, on est obligé de lui courir après dans la rue. Mais finalement, on en rigole parce que il arrivait à faire toujours complet, même jusqu'au dernier moment. Il arrivait en courant dans la salle et puis paf, il commençait son spectacle. Voilà. Merci. Bon spectacle à vous. Je crois qu'il est temps de mieux se présenter. Je m'appelle Max, je vis ici depuis 6 mois avec mon fils Thomas qui a 19 ans. D'accord. Et je lui dis bon souvent, c'est pas l'idéal, mais je fais mon max. Voilà, alors moi c'est Manon, je cherche un appartement avec ma fille, Capucine, 17 ans. Bon, dans l'idéal, je cherchais une colocation avec une femme, histoire qu'on ne se trompe pas sur les intentions, mais bon, c'est compliqué. Et oui, parce que vous préférez les femmes et c'est votre droit. Ah non. Non, parce que je préfère être seule chez moi, ou du moins ne pas vivre avec quelqu'un qui ne pense qu'à me sauter dessus. Pardon. Ouais. Moi c'est pareil, j'aime pas trop qu'on me saute dessus. Même si ça arrive pas souvent. Bah écoutez, soyez tranquille, hein, aucun risque. Et moi aussi je préférerais vivre seul chez moi, même si je vis pas seul puisque je vis avec mon fils. Voilà, bah définitivement aucun risque. Hein. Moi, le loyer, je le trouve attractif. Question timing, j'ai pas trop le choix dans la date, je suis un petit peu pressée, donc... Vous sortez? Oui. Encore? Oui. Ah, il a la forme, Benji. Ouais, non, c'est la 4e fois cette semaine et on est que mardi. Oui, sauf que ce soir, c'est pas Benji, c'est Jérémy. Ah, c'est fini avec Benjamin? Ah non, mais il y a de la place pour tout le monde. Comment ça, il y a de la place? Dans ma fille. Eh oui, Voilà. eh oui, parce que vous êtes non exclusive. Voilà. Et il fait quoi dans la vie, Jérémy? Il est étudiant en kiné. Oh, il est en reconversion? Non, il est étudiant en kiné. Mais il a quel âge? 25 ans. 25 ans! Oh la vache! Mais vous êtes pas un peu trop... Trop? Non, lui, il est pas un peu trop... Trop quoi? Pour vous? Trop quoi? Trop manuel. Il est pas trop manuel pour vous? Ça fait 6 mois Qu'on n'arrive pas, on a tout essayé. mais je suis lassée. Qu'est-ce que je veux? Je la sens pas au mieux, pas satisfaite. Je me sens trop bête. Sur Tinder, Je compte pour du beurre sur Bumble. je me sens plus seule. Sur Tinder, Je suis trop peur. sur un bord, je retrouve des forces. Vous en avez pensé quoi? C'était génial. On a eu la carte directement par la comédienne dans la rue. Elle a très très bien vendu. On est venu et on regrette pas. Donc bravo. J'ai trouvé que c'était très frais, très rythmé et un mélange de styles, musique, humour, théâtre. C'était chouette, vraiment chouette. Alors nous, on s'était vus tout à l'heure dans la rue. Oui. Vous en avez pensé quoi? C'est un spectacle qui est très animé, ça dépoussière. Elle a beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si ça donne envie d'aller sur les sites de rencontres, je suis pas sûre. Mais en tout cas, on passe un bon moment et c'est bien. Ça met beaucoup de joie, de gaieté et puis ça... Les clichés, voilà, ça donne un grand coup de pied dedans. Gai, sympathique, frais, un bon moment, simplement. Les comédiens raccompagnent leur public et signent des autographes. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était très sympa. Merci. Merci beaucoup. Bon moment. Avec plaisir. C'est comment? C'est Marion? Marion et Fred. Nous sommes 5 minutes après la fin du spectacle. Alors comment on se sent? On est fatigué, mais on est plein d'énergie du spectacle. Donc on est un peu perché là-haut, il faut le temps que ça redescende. Et crever. Moi je suis vidé parce qu'il y a le tractage du début et puis l'adrénaline de la scène et puis après
Là, d'un coup, tout redescend. Et ça, il faudra attendre que ça remonte un petit peu. Déjà, on va aller manger pour reprendre des forces. Et j'ai vu à la fin, vous êtes à la sortie, vous parlez avec les gens qui vous ont vu. Ouais. Vous faites ça tout le temps ? Tout le temps, ouais. Alors même quand on n'est pas à Avignon, on le fait très souvent dans les petites salles, pas dans les grandes salles, mais dans les petites salles, on raccompagne les gens à la sortie parce qu'on aime bien discuter, papoter, et puis que les gens aiment bien la proximité des artistes, donc on aime ça aussi. Et ici, on le fait surtout parce que quand ils ont aimé, on leur redonne un fly pour qu'ils puissent le donner à quelqu'un d'autre. C'est le principe du bouche à oreille. Qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui ? Ah, moi j'ai vu un super spectacle. Bah tenez, je vous donne le fly. Voilà, on se donne une chance supplémentaire que toutes ces petites graines qui étaient dans notre salle sèment des jolis arbres. Voilà. J'ai vu qu'il y avait aussi des autographes, du coup. Ouais, alors ça, des fois, il y a des autographes, des photos, on fait des photos avec les gens et tout, et c'est plutôt sympa. Ça fait partie des choses sympas parce qu'on a partagé un moment de vie avec des gens, et puis ils repartent avec un petit souvenir. Voilà, c'est hyper agréable. On va aller manger, et on va en profiter pour discuter un peu avec eux et faire plus ample connaissance. On va commencer par toi, Gaëlle. Allez. Alors, quel est ton parcours ? Mon parcours, écoute, je suis née à Lyon et j'ai donc fait, à la sortie de la fac, on va dire, une école de théâtre qui s'appelait la Seine-sur-Saône à l'époque. Maintenant, je crois qu'elle n'existe plus. Je suis restée 3 ans. Une fois que je suis sortie de cette école avec mon petit papier qui disait que j'étais diplômée et que j'étais comédienne, c'est pas si simple parce que Lyon, c'était très très fermé en termes de réseau. Il n'y avait pas grand-chose d'accessible. J'ai courageusement fui à l'étranger. Voilà, je suis partie en Italie. Et j'ai vécu 4 ans à Rome où j'ai découvert qu'il y avait un théâtre français et j'ai joué là-bas. Donc on faisait des scolaires le matin en français, on faisait des spectacles, on faisait des cours de théâtre l'après-midi dans les collèges et les lycées en italien mais en français. Et le soir on jouait des spectacles et on était surtitrés en italien mais on jouait en français. Voilà. Et puis après je suis rentrée, je suis allée à Paris, j'ai galéré comme tout le monde, j'ai fait des petits boulots pour essayer de nourrir mon frigo, ou moi. Et puis j'ai fait 2-3 pièces mais j'avais pas trop accès à rien parce que quand t'es pas la fille ou que tu n'as pas d'agent, tu n'as pas accès même au casting, tu peux pas prouver ta valeur. Ça c'était à l'époque, je sais pas comment ça marche maintenant mais voilà. Et puis au bout d'un moment j'en ai eu marre, je suis rentrée à Lyon. Et puis j'ai jamais autant bossé depuis que je suis rentrée à Lyon. Voilà. Donc maintenant je suis comédienne de différents styles. J'ai une compagnie dans laquelle on fait beaucoup de choses très différentes. Ça va du classique au contemporain, en passant par le jeune public, la comédie musicale, les spectacles en EHPAD, plein de choses, la magie, on fait plein de choses très différentes. Moi j'ai démarré, j'étais à la fac, il y avait Les Inconnus qui passaient à la télé et on s'était dit avec mon frère et un copain, tiens, il y avait l'émission La Classe à l'époque sur FR3, c'était même pas France 3. Ils cherchaient des humoristes, il fallait faire rire en 2 minutes. On a écrit un sketch. On n'a pas été pris, mais ça a été le début d'une aventure. On a fait du café-théâtre, on a écumé les scènes, on a gagné des festivals, c'était chouette. Et puis quand c'est passé, on s'est dit mais on ferait ça tout le temps. Mes 2 autres acolytes n'étaient pas chauds. Donc j'ai cherché un autre acolyte pour écrire un spectacle. Ce que j'ai fait avec Olivier Parizet, on s'est appelé les 2 autres. Et là, on a gagné plein de festivals d'humour. On a fait Avignon en 2001, on a été repéré par Glem Productions de TF1 et puis Les Blancs Manteaux à Paris. On est parti pour jouer à Paris. On est resté 2 ans à Paris avec une belle aventure des télés, M6, Drôle de scène, Laurent Boyer. Ça s'est arrêté en 2004. Et en 2004, je suis revenu sur Lyon. Et là, j'ai réécrit des comédies et je refais Avignon de 2015 jusqu'aujourd'hui avec des comédies, des spectacles. J'écris un spectacle par an et on cherche le succès et les spectacles nous emmènent un peu de partout. Et j'étais très content de pouvoir faire tout ça et en même temps, j'étais aussi guitariste et je faisais du piano-bar. Donc je passais les soirées aussi à ça. Donc c'est l'autre partie de ma vie aussi, de la musique. Moi, je ne l'ai pas dit, mais je suis aussi auteur et metteur en scène. On fait tout, on ne fait pas que du jeu. Cette vocation pour le théâtre, vous tombez dessus quand ? Alors moi, j'ai une maman qui est en or et qui a repéré chez moi ce que je n'avais pas vu. J'étais en 3e, j'étais pas une bonne élève, j'étais quelqu'un qui faisait juste ce qu'il fallait pour avoir la moyenne et puis ça suffisait bien. J'aimais beaucoup le dessin, donc j'étais partie là-dessus et puis j'ai redoublé ma 3e et elle m'a dit, écoute, comme tu peux pas aller dans l'école, parce que je devais faire une école de dessin derrière, comme tu peux pas, tu es obligée de rester au collège
collège une année de plus, eh ben, tu essayes quelque chose et je te conseille vivement d'essayer le théâtre. Alors j'y suis allée un petit peu comme ça en me disant bof. Et puis en fait, ça a été la révélation. Je me suis éclatée, j'ai adoré ça et puis je ne l'ai plus quitté. Donc ça a commencé à 14 ans pour ma part. Pour moi, Lyon est une ville de café-théâtre. Moi, j'étais animateur de colo et on monte sur scène devant les enfants. Donc tout de suite, le fait de faire marrer les gosses et tout ça, j'ai dit ouais, c'est sympa ça. Et puis j'ai un de mes copains qui me dit tiens, je vais voir des copains jouer au café-théâtre à Lyon. Et je suis allé voir un spectacle de café-théâtre. La proximité des artistes et tout, j'ai pris une tarte. Je me suis dit mais en fait c'est génial, c'est ça que je voudrais faire. Et on était en pleine période où les Inconnus, qui étaient 4 à l'époque, sortaient leur spectacle. Et là j'ai dit mais voilà, moi c'est ça. C'est être sur scène et faire marrer les gens. C'est tout de suite été la comédie. Avant d'être comédien, c'était la comédie qui me plaisait. Alors là, vous jouez L'amour à la carte. Vous vous connaissiez depuis combien de temps ? Avec Thierry, on s'est rencontrés par hasard. On a été tous les deux remplaçants sur un spectacle. On nous a demandé de remplacer de différents comédiens. Et on s'est rencontrés comme ça. Alors on se connaissait, on s'était croisés dans le milieu lyonnais parce que c'est assez petit finalement, mais on n'avait jamais travaillé ensemble. Donc là, on a joué pour la première fois ensemble. Et puis suite à une semaine à Nice. Ouais, une semaine à Nice. On a bien rigolé, on accroche bien, on s'entent bien. Et puis Monsieur Marconnet m'a appelé, j'étais en vacances. Il y a 2 ans, à la fin du festival, je suis revenu du festival et je me dis putain, il faut absolument que je trouve une acolyte ou un acolyte. Et puis j'avais entendu moi parler de Gaëlle et j'avais vu qu'elle écrivait des spectacles qui étaient super. Et je me suis dit pourquoi pas faire une collaboration. Et je l'ai appelée fin août et elle m'a dit on se voit en septembre. On s'est vu en septembre et elle m'a dit ok, on écrit ensemble. Et le lendemain, je lui ai annoncé qu'on faisait Avignon, que j'avais des dates de Calais et tout. On n'avait rien écrit, bien sûr. On n'avait rien écrit, il est parti bille en tête et merci Thierry de l'avoir fait parce que c'est aussi grâce à ça qu'on a pu déjà d'avoir une carotte entre guillemets, d'avoir des dates prévues, ça stimule dans l'écriture parce qu'on sait qu'il va falloir quand même présenter quelque chose très très vite. Donc merci pour ça et puis surtout merci d'avoir pris ce créneau à Avignon parce que c'est ce qui a fait décoller la pièce et qui nous a permis d'avoir énormément de dates tout de suite quoi. L'idée de la pièce, il l'a eue. On était parti sur autre chose au départ, complètement parti mais sur autre chose. Très vite on s'est rendu compte que si on voulait faire vraiment marrer tout ça. Alors c'est surtout que Thierry m'a dit un truc très juste. Alors il faut savoir que Thierry est très connu dans le milieu lyonnais. Moi j'ai mon petit nom aussi. On est quand même, on est vieux Thierry, ouais. C'est normal. Donc on est vieux, donc on commence à avoir un peu de bouteille et donc on a commencé à partir sur un sujet et Thierry m'a dit mais tu sais Gaëlle, je crois que pour une première collaboration et si on veut que ça marche vraiment, il faut qu'on aille là où ils nous attendent. Ils nous attendent, c'est-à-dire les directeurs de salle, les gens qui nous suivent un peu en termes de public et ce qu'ils attendaient de nous c'était une comédie romantique. Voilà, donc on est parti là-dessus, mais on n'est pas parti sur une comédie classique étant donné qu'elle a été inspirée de la vraie vie, à savoir une rupture pour ma part, pour toi aussi, mais on n'a pas du tout vécu de la même manière. À savoir que moi, je suis allée traîner sur les applications de rencontres et que Thierry n'y était absolument pas. Et quand je lui ai raconté ce qui s'y passait, ce que j'avais vécu, parce qu'il y a des choses improbables, choquantes, drôles, il m'a dit mais ça c'est génial et on est parti là-dessus un peu par hasard, mais un peu la vie nous y a emmenés de fait. Et puis quand moi j'écris, j'ai toujours quelque chose à dire. Je n'écris pas pour écrire, pour dire j'écris. J'ai toujours besoin de... C'est une espèce de petite thérapie par l'écriture. Écrire des spectacles, ça évite d'aller chez le psy, quoi. Quand on est comédien et auteur, on dit ce qu'on a à sortir. Et là, c'était une post-rupture, c'était une nouvelle vie, c'était la vie d'après. Retrouver ses repères, être bien avec soi-même, seul, sans son conjoint, avec qui on a vécu très très longtemps, et qui est sa personne, la fameuse personne. Être seul et se retrouver seul et se confronter à ce marché de la séduction qui a tellement changé depuis toutes ces années et découvrir en l'occurrence les applis de rencontre où c'est vraiment un monde, c'est Dallas quoi, c'est impitoyable, c'est terrible. Et il y avait tellement de choses à raconter que j'ai dit à Thierry, nos deux personnages vont aller parfaitement, un qui connaît pas du tout, l'autre qui a déjà un peu tâté le terrain et on est parti là-dessus. Vous avez écrit à deux ? Oui. Ouais. Tout à fait. À 4 mains, on dit, en tout cas on a écrit à 2, ouais. Chaque ligne a été validée en même temps, on l'écrivait, on le lisait, on se disait, dès qu'on avait une punchline qui nous faisait marrer, c'était validé. Et ce qui est génial, c'est que
On en parlait l'autre jour dans les loges, c'est qu'on n'a quasiment pas changé une seule ligne depuis la première. C'est-à-dire que la chose était tellement bien... Enfin, pour nous, elle était écrite nickel. Donc on n'a pas eu à changer une ligne. C'est octobre, novembre, décembre en écriture. Et on a fait les répétitions en janvier et la première date était en février. Et alors, une fois que le spectacle est créé, qu'est-ce qu'on fait? Qui vous contacte? On a un petit rituel, nous, dans notre région, c'est qu'on fait ce qu'on appelle des mardis découvertes, des coups de chapeau. On va présenter le spectacle gratuitement dans des lieux pour qu'ils nous voient jouer dans le but d'être programmés la saison prochaine. Et avec Thierry, la chance qu'on a eue, c'est qu'on est passé... on a fait 3 lieux à Lyon et les 3 lieux, le soir même, nous ont dit on vous prend. Et l'avantage, c'est que nous, comme on n'en est pas au début, pu appeler les lieux en disant voilà, j'ai un nouveau spectacle, je voudrais le jouer dans telle période, ils me fixent un mardi et moi j'ai pu le faire sans l'avoir écrit et ils nous font confiance et voilà. Donc ça c'est une des chances qu'on a. Mais par contre, on fait ça comme un petit jeune qui démarrerait, on passe par la même porte. On n'a pas de passe-droit, si le spectacle ne leur plaît pas, on ne sera pas programmé. Et ce spectacle-là, en tout, vous l'avez joué combien de fois? T'as compté tout à l'heure? 87. On a fait 87 représentations en tout depuis 1 an, ce qui est plutôt pas mal. Beaucoup, qui est énorme. On fait 20 représentations à Avignon par festival, mais on aura joué quasiment 40 fois à Avignon. Combien de personnes travaillent sur ce spectacle? Nous. Et un technicien aussi. Ah oui, bien sûr, pardon. Quand on a des grosses salles et dans des petits cafés-théâtres, chaque café-théâtre a son régisseur de salle. Donc on n'a pas besoin de venir avec. Par contre, quand on fait des salles, des mairies, des centres culturels, des choses comme ça, il faut venir avec son propre régisseur. Donc dans ce cas-là, on a un régisseur avec nous qui nous suit sur la tournée. Et puis on a une chargée de diff également, c'est-à-dire que c'est une personne qui s'occupe de vendre notre spectacle à travers toute la France et qui gère les contrats, les payes, voilà. Donc ça, on a une personne aussi qui s'occupe de ça. Et après Avignon, il y a d'autres dates? On a fait Avignon l'année dernière. On a eu énormément de pros qui sont venus nous voir. Et donc là, on est donc à Avignon. Ensuite, on sera à Uzès au mois d'août. On ira à Castres, à Péronne, à Meximieux, Bayonne, Dijon, Saint-Nazaire, Versailles, Saint-Priest-en-Jarret, Toulon. Et on finira à Lyon pour le 31 décembre 2024. On est à la maison. On rentre à la maison. Ouais. Et on recommencera en janvier. Je ne sais plus où on est, mais ça recommence juste derrière. Je crois qu'on va à Montauban. Et allez, dans le sud. Voilà. Mais on a des programmations, là, on a calé les programmations pour l'instant jusqu'en février 2026. C'est un spectacle qui nous permet de voir venir, sachant qu'on n'a pas encore calé les dates de cet Avignon-là. Et l'année prochaine, de retour à Avignon? On espère bien revenir et puis on va peut-être monter un petit peu en jauge. En jauge, c'est le nombre de sièges dans la salle, parce que là, on s'est rendu compte qu'on a eu un certain succès, ce qui fait que non seulement on était complet, mais on était aussi sur liste d'attente. C'est-à-dire que les gens s'inscrivaient au cas où certaines personnes qui avaient réservé ne viennent pas et pouvaient rentrer du coup dans la salle. Et donc, on en a quand même laissé sur le trottoir pas mal. On s'est dit c'est quand même trop dommage. Donc on va essayer l'année prochaine d'avoir une salle plus grande pour que tout le monde puisse profiter. Voilà. Alors on va parler aussi de l'aspect financier d'Avignon. Venir ici, ça coûte de l'argent. On peut en parler? Oui, c'est un grand salon. Hein. C'est le salon de l'agriculture, mais pour les comédiens ici. Pour les spectacles. Oui, alors, en principe, quand vous venez à Avignon, vous allez réserver un créneau horaire dans un théâtre. La règle jusqu'à présent, c'était qu'il y avait une moyenne de prix de location qui était 100 € le fauteuil. C'est-à-dire qu'une salle de 50 places se louait 5 000 €, une salle de 100 places se louait 10 000 €. Pour tout le festival, juste sur un horaire. C'est-à-dire, dans le meilleur des cas, 2 heures, dans le plus petit des cas, 1h30, 1h30. Et 2 heures par jour. Il y a ce budget-là qui est incompressible, évidemment, mais il y a également le logement qui coûte extrêmement cher à Avignon. Évidemment, tous les propriétaires se gavent, hein, ils partent en vacances et ils laissent l'appartement pendant les 3 semaines et ils le louent à prix d'or. Et quand on dit à prix d'or, je vous donne une idée, ça peut être typiquement un appartement, et encore nous on ne paye pas trop cher, on est en dehors des remparts, donc on n'est pas en centre-ville, on est à un quart d'heure à pied. On a 3 chambres dans ce qu'on pourrait appeler un appartement au rez-de-jardin et on paye 5 000 € les 3 semaines. Voilà.
Ensuite, il y a évidemment tout le budget com, avec les affiches, les flyers, l'inscription pour être dans la Bible, c'est-à-dire là où sont référencés tous les spectacles, qui coûtent 350 € par spectacle. Les flyers et affiches, nous l'année dernière, on les a quasiment pas utilisés. On ne les a pas tous utilisés parce qu'on tracte tellement bien qu'on ne donne pas ça à n'importe qui. En tout cas, les gens repartent avec nos flyers. Chaque flyer est argumenté, c'est-à-dire on ne fait pas de la distribution gratuite qui va rester sur la table ou finir par terre. Chaque flyer est argumenté, vendu, et on donne le fly quand on a fini notre petit laïus. Et si les gens ne veulent pas nous écouter, moi en général, je ne le donne pas parce que c'est pas efficace en fait, c'est pas du tractage efficace. Donc l'année dernière, on avait commandé, je ne sais plus combien de fly. On en avait 5000 fly, on en a passé à peine la moitié, donc on a tout gardé, parce qu'on a exactement le même théâtre, le même horaire, et on s'est dit, moi j'aime pas jeter, j'ai tout gardé dans ma cave, et cette année, en fait, on n'a pas refait faire d'affiches, pas refait faire de flyers, donc on a une empreinte carbone de malade. Donc ça, Ou alors on est radin, ça dépend le point de vue des gens, mais voilà. Nous on aime à dire qu'on est hyper écolo. Mais voilà, et pour tout ce qui est flyer et affiche, ça coûte 500 € en plus, donc voilà, à rajouter. Ça d'économiser. Alors et c'est ça. Et en termes de budget, après, c'est ça, il ne faut pas faire trop d'extra non plus à Avignon. Non, parce qu'on est tenté. Ici, alors oui, on joue un spectacle par jour, mais on tracte beaucoup. On est entre 2 et 4 heures par jour dans la rue à donner des flyers aux gens. Mais il y a tellement de spectacles qu'on a envie aussi, nous, d'aller voir des spectacles. Et oui, on a une carte, ce qu'on appelle la fameuse carte compagnie, parce qu'on paye Avignon Le Hoff pour avoir la Bible, mais aussi on paye la petite carte qui nous permet d'avoir un tarif plus bas que celui des festivaliers normaux. Donc on a un petit tarif en moins, mais ça reste quand même du 12, 15, 16 € la place. Donc il y a 1666 spectacles, on va pas tous les voir, mais ne serait-ce qu'une centaine, vous voyez le budget, je vous fais pas le calcul. Du coup, par rapport à tout ce que vous nous avez dit sur le financement du Festival d'Avignon, est-ce que c'est rentable par rapport à toutes les dépenses que vous avez, les charges ? Alors ça dépend des compagnies. Pour nous, en tout cas, tous les Avignons que j'ai fait en tant que producteur, moi j'ai jamais perdu d'argent. Alors ça ne veut pas dire que j'en ai gagné, mais j'ai toujours essayé de limiter la casse et de rembourser la mise. Déjà c'est pas mal, voilà. On repart avec ce qu'on a donné. Voilà, ça veut dire que si on repart en n'ayant pas perdu d'argent, avec les dates qu'on a vendues pendant l'année, on est gagnant dans tous les cas. Mais il y a aussi d'autres façons aussi d'amortir le choc pour Avignon. C'est que parfois certaines salles proposent des co-réalisations, c'est-à-dire que on est à 50-50 sur les entrées. Et on ne loue pas le créneau. On n'a pas d'argent à avancer, sauf minimum garantie parfois. On récupère très vite, mais après ça veut dire qu'on partage. On n'a pas avancé l'argent pour venir, mais on partage à part égale avec le théâtre. Ça veut dire qu'on ne gagnerait pas autant que si on avait loué le créneau. Voilà. Mais il y a beaucoup de compagnies qui repartent en ayant perdu de l'argent parce que ça coûte tellement cher, c'est les budgets. Et puis plus vous êtes nombreux sur le plateau, plus les salaires, le budget salaire est élevé, plus le logement est grand, plus le théâtre est cher, enfin bref. Il y a ceux qui font l'erreur aussi de venir sans l'argent, c'est-à-dire qu'ils investissent quelque chose qu'ils n'ont pas. Et qui font par exemple des crédits avance sur billetterie, sauf que s'ils n'ont pas la billetterie, si les gens ne viennent pas, ils se retrouvent à déposer le bilan. Il y a des compagnies qui après Avignon brûlent la culotte, Ils seront obligés de fermer la compagnie parce que ils ont parié et puis ils ont perdu. Il y en a qui partent pendant le festival surtout. Il y a 20% des compagnies qui s'arrêtent à la première semaine. Parce qu'en fait, ils préfèrent limiter la casse, arrêter de payer plutôt que de perdre de l'argent tous les jours. Parce que quand vous annulez ou vous jouez devant 5 personnes, non seulement pour le moral, c'est extrêmement dur, mais en plus, économiquement parlant, c'est une catastrophe. Donc voilà, c'est aussi ça Avignon, ce sont des belles histoires, mais ce sont aussi des histoires compliquées pour beaucoup de compagnies. Et puis il y a tous ceux qui font un carton, il ne faut pas les oublier, ceux qui ont des grandes salles, ceux qui ont des gens, c'est complet tous les jours, pendant tout le festival, et non seulement ils remboursent la mise de départ, mais en plus ils ont du budget après pour payer tout le monde, et même une petite marge pour revenir l'année d'après. Il y a des succès, des francs succès, oui, ça arrive. C'est vrai. Et il y a des spectacles qui se jouent depuis 15 ans à Avignon, et qui depuis 15 ans, ils font salle pleine. Voilà.
Ça arrive. Il y a de tout. Il y a du très très bas, il y a du très très haut, il y a du très qualitatif, il y a du très mauvais, il y a de tout. Est-ce que vous avez des anecdotes sur Avignon, sur ce festival de cette année? J'aime bien entendre les gens tracter, parce que chaque compagnie a son tractage. Et l'autre jour, je tractais à côté de gens, une comédienne qui mettait beaucoup d'emphase en disant « Jules et Marguerite ». Et la pièce qui a reçu le prix du public l'année dernière à Avignon. Venez découvrir Jules et Marguerite, une pièce inédite. Oui, il faut bien faire attention à son pitch. Moi, des anecdotes, très récemment, là, hier, je crois, en fait, on passe tous les jours, c'est moche de donner des noms, mais je l'ai pas le nom, c'est pas très grave, ça doit être une compagnie, je pense, de danse et une compagnie étrangère. C'est pour ça qu'il faut un truc très visuel, c'est une jeune femme qui est vers la rue de la République, et elle est avec une veste noire, dessous, elle doit avoir un académique couleur chair, donc on dirait qu'elle est un peu à poil, elle est maquillée charbonneuse, et alors elle a une passoire et qu'elle va remplir à la fontaine qui est juste à côté et donc elle marche très lentement avec cette passoire qui se vide de son eau, donc il doit y avoir toute une symbolique derrière. Et on était hier, je crois que c'était hier, on passe et puis j'entends une dame qui parle à une copine et qui fait « Mais est-ce que tu as compris ce qu'elle fait celle-là ?» Voilà. Donc c'est des spontanéités comme ça. Et c'est vrai parce que quand on la regarde, on se dit mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle est en plein cagnat, elle pourrait se mettre à l'ombre. Non, elle est en plein cagnat, elle sue. Elle n'en peut plus, qu'elle est trempée de sueur. Et cette mais tu as compris ce qu'elle fait celle-là. Et c'était drôle, ça m'a fait rire. Voilà. Ok, merci. Voilà, ce deuxième podcast, les coulisses de Marilyn en immersion Festival Off d'Avignon, est à présent fini. J'espère qu'il vous aura donné envie d'aller voir L'amour à la carte. Merci aux 2 comédiens de m'avoir si gentiment accueilli et à bientôt pour un autre podcast. Bisous bisous.